Du coup, c'est Lenny qu'on a raté. Voilà, Et Lenny, Lenny qui pole inscrit une pole provisoire là. 2 dixièmes devant Cry. Allez, on va les suivre, ceux qui étaient avec nous bien évidemment. Et sur la ligne THM qui va inscrire probablement la pole provisoire. C'est fait. Oui. 1 dixième simplement devant Lenny. Lenny qui confirme pour le moment, Médic. Ouais, bah Lenny qui avait assuré une position tout à fait décente lors de la pré-saison, derrière THM qui l'a pas lâché d'une demi-seconde. J'aurais dit d'une semelle, mais là c'était à moins d'une seconde, donc c'était quand même très tendu pour THM pendant la pré-saison. Et Lenny qui va jouer gros ce soir, je pense, aux côtés de Cry, de Lucas et Toxid, qui pour l'instant se laisse pas non plus très malmener lors de ces qualifications. Alors on avait une Alpine très propre, très bien fait de la part du pilote Alpine. Allez, c'est pas mal ça. Allez Lenny. Ah, il est très rapide Lenny là. Et Lenny qui va nous faire la pole, je pense. Ah, qui met une fessée monumentale à THM là. Alors THM, ça va pas lui plaire, hein. Il va certainement vouloir réagir. Il est parti pour un tour justement. Il dit qu'il note dans un carnet toutes les maladresses verbales que je peux formuler. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Alors j'ai l'impression qu'on part directement pour la course parce que je vois un get ready. Ah bah non, c'est le get ready pour lancer le tour de formation forcément. C'est pour le formation, ouais, formation lap. Allez, cette fois-ci on va pouvoir la faire cette course. Puis C3 à nouveau, puisqu'on le rappelle, il n'y a pas d'obligation de changement de composé en fait, donc à voir. Normalement un 50-50 c'est la stratégie la plus safe. Merci pour toutes ces infos. On attend que les pilotes se placent en grille. Absolument, Bistou, on board avec Nico, ce sera très bien. Oui, ce soir on aura les ralentis normalement si tout va bien. Voilà, les pilotes se sont placés sur la grille. On espère évidemment vivre une belle course. En tout cas, la saison s'annonce palpitante. On vous retrouve au premier virage, bien évidemment. Oh non, alors très bon départ de la part du... Et THM qui va passer en tête au premier virage. Ouais, et dès le premier virage, THM qui s'impose. Et ils sont à 3 de front à l'arrière du peloton. Pour le moment, pas d'incident majeur à déplorer. Et alors malheureusement... Ouais, malheureusement, moi j'ai un incident majeur à déplorer. Lucas a fait un faux départ. Ah, et faux départ pour Lucas. Coup dur. Je pense qu'il va devoir faire un drive-through. Ah, Lucas qui voit sa course ruinée dès le départ, ça c'est jamais cool. Et ça chauffe entre Lucas et Gétro. Et Lucas qui va s'imposer peut-être à l'intérieur. Ou à l'extérieur même. Non, Gétro qui resserre un peu, oui. Ah, Lucas qui a perdu du temps en mettant les roues dans l'herbe et Gibier qui en profite, qui va peut-être même prendre le dessus sur Gétro. Alors dans le pif-paf c'est compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué, ouais, ici, ouais. Pour l'instant, pas d'accident majeur. Alors je sais plus sur quel gagner quelques précieuses secondes et pas repartir trop loin. Peut-être. Oula, alors que THM a fait une grosse erreur. Oui. Énorme erreur, il repasse 3ème du coup et Lenny qui prend la tête. On va revoir le départ. Sans plus attendre. Très fort dans l'accident qu'il a eu. Et Lucas également rentre au stand. Ah, Lucas pour faire son drive-through probablement. Et c'est Crazy qui est en tête du coup. Et non pas Lenny comme je le disais tout à l'heure. Et c'est qui a récupéré sa voiture. C'est bon à noter. Et ben sans qu'il y a eu du taf hein, clairement. Du côté de la Team Chrome.
Voilà, là on a beaucoup de contacts entre Snoofy et... Ah, Snoofy qui perd des places. Voilà, et Snoofy qui est relégué à la 18ème place après son accident. Malheureusement. Et qui continue malheureusement. Ah, les gommes usées, ça pardonne pas. Alors j'imagine que les Alpines ont surtout travaillé le rythme de course. Tom est en train de remonter sur JB. Mais vous pouvez compter sur JB pour vendre chèrement sa peau, ça c'est certain. Allez, on va repasser en split avec Bistou qui doit surveiller autre chose. Nous on est sur Lenny et Cry. Un début de course très mouvementé. Hein. En 7 tours là, on a vu déjà pas mal d'incidents et pas mal de dépassements. C'est vraiment sympa. Melbourne est toujours le théâtre hein, de course assez rocambolesque. Oh, gros accident de la part de Nico, je sais pas ce qui s'est passé, il a perdu la voiture dans le pif-paf. Embarqué. Meilleur temps personnel pour Samoa, une 25-2. Alors que ça tourne 23-2 parmi les leaders. Toms qui a fait la jonction hein, avec JB, on va suivre ça peut-être avec Bistou. Oui. Et ben ce sera Quentin face à Nisty. Lenny qui pour l'instant ne trouve pas la faille, hein. C'est vrai que c'est pas évident de dépasser sur le circuit de Melbourne. En tout cas Cryzix qui fait dignement son retour en F1. Il occupe la tête. Toms à l'attaque. Le freinage. Et Cry qui défend très intelligemment. Ouais, je pense qu'il n'y avait pas d'opportunité possible là, c'était tendu. Nisty déjà 6ème, une 23-1. Il tourne 5 dixièmes au tour plus vite que G3 en ce moment. Cry qui est obligé de défendre un JB qui est relégué à 10 secondes. Oh attention à pas monter trop sur le vibreur Lenny. Ça va pleuvoir les pénalités là avant le... Est-ce qu'il va tenter ici? Non. Alors, il reste sage, il a une grosse zone d'aspiration juste derrière. Ah, il conduit vraiment avec sa tête ce pilote. Très intéressant à suivre. Cry qui évidemment ferme la trajectoire. Oh là, allez hop, là ça sent le cut pour Monsieur Lenny. Un pif-paf, il a été allègrement. Ouais, je confirme, c'est un cut pour Lenny. Allez, on a Toxide qui a l'attaque sur Quentin. Et Toxide qui va peut-être... Oh, gros accident de la part de... Je crois que c'est Nesty. Ouais, Nesty qui est sur le côté là. 1022, 153, ça marche. Ouais. Il remonte dur. Ah, on a plein de petites innovations ce soir. Et encore un gros big up à Bistou pour ça. Ah, j'ai raté Lenny sur Cry et Lenny qui passe. Alors attends, que, Cry il a pas dit son dernier mot là encore. Et non, il a pas dit son dernier mot, tu fais bien de le dire. Là il va profiter d'une meilleure trajectoire je pense. Ouh, il s'est raté Lenny en sortie. Ça se bat comme des chiffonniers à l'avant du peloton. Alors, on va voir si Lenny a un rythme supérieur à Cry. Pour le moment, alors que il reste mon petit doigt me disait qu'on l'attendait. Et Joris vient de prendre 4 secondes de pénalité. Joris a des abonnés, des DRS et des cuts. Oh oui, je vais rester professionnel, mais bon. Il dit qu'il trahit des secrets. Non. Voilà, Lenny qui rentre au stand à l'instant aussi. Là. Alors attention à surveiller. dans les stands. Par rapport à sa position avec THM et Cry. Voilà, Cry qui arrive très vite, l'undercut qui va être peut-être assez efficace. Ah, ça va être juste pour le premier virage. Et THM est rentré au stand également. THM, les pneus ne tenaient plus, il est rentré au stand. Et bah pour le moment ça offre un boulevard à Lenny, hein, à moins que Cryzix n'arrive à remonter cette course d'ici quelques instants. Il est dans le dernier virage, Lenny, et il s'impose. Première victoire sur le championnat versé, pardon. Oh, Lenny qui est tombé en panne d'essence. Et oui, il est tombé en panne juste après avoir passé sur la ligne. Course épique
Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot médic pour qualifier ce qu'on a vécu. Non, pas d'autres mots. Avec le vainqueur, première course officielle, première victoire, un gros GG à toi Lenny. Tout s'est bien passé pendant cette course, j'ai l'impression. Bah oui, tout s'est plutôt bien passé, même malgré le départ, j'ai failli partir en spin à cause des pneus froids. Et après j'ai vu THM partir à la faute, j'ai dit ok, très bien. Et j'ai vu que j'avais plus de drift que Cryzix, du coup j'ai attendu et j'ai vu une ouverture, du coup j'y suis allé. Et à partir de là, j'ai géré ma course. Ouais, on avait l'impression que c'était pas simple quand même derrière Cry pendant un petit moment. Alors, t'as quand même fini par le passer, mais ça n'a pas été simple. Cry, deuxième pour un retour fracassant. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot.